si répandu, et d'ailleurs parmi le petit monde de la sociologie, on entend ça parfois, que Bourdieu serait un traître à la cause sociologique, c'est-à-dire qu'il aurait abandonné la rigueur scientifique pour devenir une sorte de porte-parole des mouvements sociaux, etc. Alors moi, je défais Notamment ça en 1995, on se en rappelle des grandes 95 grèves. par son discours fameux de la gare de Lyon devant les cheminots. D'ailleurs, pour être Antoine Mercier, je crois que ce discours qu'on peut trouver sur Internet a une actualité tout à fait remarquable aujourd'hui. Bon. Mais passons. Donc, j'essaie de montrer dans le livre que ce n'est pas du tout une trahison de la cause sociologique, c'est plutôt une différence d'accent. Pendant longtemps, Bourdieu s'intéresse surtout, je dirais, au système d'enseignement, au pouvoir culturel, au pouvoir du capital culturel. Ce qui l'intéresse, c'est finalement ce qui se passe dans le monde de l'enseignement, mais aussi du monde de la culture, de l'art, etc. Il n'a jamais abandonné l'économie parce que la domination économique, il l'a vu s'exercer en Kabylie, dès la fin des années 50. Il a toujours été sensible à cette question-là. Mais disons qu'il n'en a pas fait la priorité pendant longtemps de son travail sociologique. Mais à partir des années 80, et en particulier à partir d'une grande enquête qu'il lance sur le marché de la maison individuelle, il s'aperçoit finalement qu'il se passe quelque chose de tout à fait nouveau, qui est la domination de ce qu'il va appeler le nomos économique. Comme si la loi économique, comme si finalement ce qui était le propre du champ économique, envahissait l'ensemble des champs. Comme si la grande loi sociologique qui était mise en évidence déjà par Auguste Comte, Durkheim, Elias, etc., comme si cette grande loi sociologique de différenciation des champs était brusquement et brutalement remise en cause par l'impérialisme économique. Et là, juste pour répondre à Antoine Mercier, parce que je ne lui ai pas répondu complètement, effectivement, Bourdieu met, lui, l'accent, un peu comme vous l'avez fait, sur les effets idéologiques. Mais plus précisément, il parle d'effets de théorie. C'est-à-dire que pour lui, effectivement, les formes de conversion, de croyances économiques sont le fait d'une autorité symbolique détenue par les prétendus savants de l'économie.